La première précaution à prendre pour protéger correctement ces données, c'est de créer des mots de passe solides. Alors pour faire ça, parce qu'en fait un mot de passe, ça vous protège aujourd'hui votre ordinateur, mais surtout tous vos comptes en ligne. Et avoir un mot de passe solide, ça permet d'éviter de se faire pirater son compte. Et pour avoir un mot de passe solide, il faut arrêter de penser mot de passe, mais penser phrase de passe. Par exemple, si je fais une phrase qui dit je suis en train de parler dans un podcast et que je l'écris en toutes lettres, ça fait une phrase très facile, un mot de passe très facile à retenir et très long, donc très solide. Est-ce qu'il y a des réflexes qui permettent de mieux se protéger? Alors, plutôt que de réflexes, on va faire le top des mauvaises pratiques. Alors, peut-être la mauvaise pratique qui est classée numéro 1 au parade des mauvaises pratiques en termes de protection des données, c'est le fait d'écrire tous ces mots de passe dans un fichier Excel qu'on garderait sur son ordinateur. Ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver parce qu'en ordinateur, ça peut se faire pirater, donc ne le faites pas. Ne faites pas ce genre de choses. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est pas interdit, c'est d'écrire ces mots de passe sur un post-it qu'on garderait dans son portefeuille. Et par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est écrire sur le post-it, ceci est le mot de passe de mon adresse Gmail. Ça, c'est une mauvaise idée. On peut toujours dissocier le mot de passe du service auquel il est associé. Et dans les mauvaises pratiques aussi, c'est de ne pas utiliser un antivirus. C'est toujours une très très bonne idée d'avoir un antivirus sur son ordinateur. Ça bloque beaucoup de choses. C'est pas vrai que ça ralentit le fonctionnement de l'ordinateur, sauf si vraiment on a très très mal configuré son antivirus, mais par défaut ça marche très bien. Et enfin, dans les mauvaises pratiques à éviter, c'est de ne pas se connecter à un réseau Wi-Fi public, un réseau Wi-Fi sur lequel on ne vous demande pas de mot de passe, par exemple au Starbucks, au McDonald's, à la bibliothèque. Évitez de vous connecter sur un réseau public ou alors utilisez ce qu'on appelle un VPN qui protège votre connexion Internet.